Le problème, lorsqu'on veut apprécier un événement, c'est de ne pas utiliser des grilles surdimensionnées. Ce qui est beaucoup plus grave et beaucoup plus courant que d'utiliser des grilles trop petites. Le problème se pose d'ailleurs aussi en astrologie. Quand un astrologue veut expliquer un événement, il va être tenté de faire, de se servir des planètes longues, lentes, comme Uranus, Neptune, Pluton, ou même Saturne, alors que l'événement relève d'une grille beaucoup plus à court terme, en fait. Et plus généralement, le même travers se retrouve chez les politologues de tous bords qui expliquent par des modèles structurels à long terme. On nous parle d'il y a depuis 40 ans. Oh, depuis 40 ans. Ce qui est en fin de compte probablement conjoncturel, c'est-à-dire qui correspond à des phases de quelques mois ou d'une année. Et c'est cette inadéquation entre l'événement et les outils que l'on prétend utiliser pour en rendre compte qui est dramatique quelque part. Et les journalistes, les politologues qui auraient justement mission de resituer les choses, de resituer l'importance relative des événements, en sont incapables. Et par conséquent, ils ne servent pas d'interface non plus entre le pouvoir et le peuple. Il y a un échec aussi de leur part. En les écoutant, je pense notamment à C'est dans l'air, entre autres, c'est confondant d'impuissance leurs analyses, n'est-ce pas? Alors, pratiquement eux-mêmes sont incapables de fournir des explications pertinentes, enfin, en tout cas qui ne me semblent pas du tout pertinentes en ce qui me concerne, eh bien, ça n'arrange pas les choses. Donc, le jupitérien, ce que j'appelle le jupitérien, c'est-à-dire celui qui est capable de faire l'interface entre le peuple et le pouvoir, eh bien, ce sont les ministres, mais ce sont aussi les journalistes, ce sont aussi les commentateurs, qui portent une grave responsabilité de par leur impuissance à fournir des explications pertinentes des événements qui se déroulent. C'est du tâtonnage, c'est de l'improvisation, c'est du bâclage. C'est tout voilà tout ce qu'ils font. Pour ma part, je considère que le phénomène d'abord était prévisible, mais qui n'était pas prévisible dans un processus comme ça, à long terme, de longue durée. Mais pas du tout. Il y a simplement des moments où ça coince. Et j'ai expliqué pourquoi. Parce que Jupiter passe par une période de passage à vide, si on veut, où il n'est pas capable de canaliser et de maîtriser la situation. Donc c'est l'impuissance, ce n'est pas la réalité qui fait problème, c'est l'impuissance des politiques et des politologues à interpréter de manière pertinente ce qui se passe. Ils n'ont pas les modèles appropriés, on le voit bien. Donc, en fin de compte, l'histoire des Gilets jaunes montre la révélation de l'incapacité, non seulement du gouvernement, mais des politologues et journalistes et d'autres catégories du même acabit, à rendre compte du fonctionnement même de la société, du fonctionnement même de la temporalité sociale. Quelles sont les périodes par lesquelles on passe? Au lieu de nous dire, voilà, bon, on voit bien le décalage, par exemple, avec la médecine, où on peut dire, voilà, il y a telle épidémie qui va prendre un certain temps, ou même la météorologie. Mais là, non. On nous dit, voilà, les gens en ont ras-le-bol, les gens ne veulent plus, on ne fait que répéter les propos des gens eux-mêmes. Or, le chercheur, il n'est pas là pour répéter les propos qui sont tenus. Il est là pour analyser des situations, objectivement, avec des modèles appropriés. Donc,
finalement, cette impuissance, elle met objectivement de l'huile sur le feu, parce que les explications qui sont fournies sont débiles, il faut dire les choses comme elles sont. Que ce soit des explications des journalistes, qui sont tout à fait à côté de la plaque, qui sont tout à fait dans leur principe de péter, de leur incompétence, ou que ce soit des astrologues qui essaient d'expliquer un événement ponctuel avec des trucs complètement surdimensionnés, n'est-ce pas, qui laissera entendre que l'événement actuel, il est d'une rareté extraordinaire. Bon, n'importe quoi. Il faut raison garder. Il faut dire tout simplement, voilà, c'est une période qui se représente à un certain nombre d'intervalles, qui dure un certain temps, qui tient compte du fait qu'à un moment donné, le pouvoir n'est pas compétent, n'est pas à la mesure de la situation, ce qui est tout à fait normal, puisqu'il y a des périodes comme ça. Et en plus, s'il y avait encore des modèles existants, même dans des phases de déliquescence comme celle-là actuellement, je prends une déliquescence sans gravité, eh bien ces modèles pourraient tenir la route. Le modèle saturnien, si vous voulez, pourrait tenir la route en disant voilà, bah, écoutez, il y a un schéma, il y a un graphique, il y a un indice qui fait que actuellement, voilà, c'est comme ça, et on pouvait le dire, et ça s'est produit tous les temps, de temps et temps et temps. Comme on ne dispose pas scientifiquement et saturniennement, parce que Saturne c'est un planète scientifique, si Saturne n'est pas capable de fournir un modèle scientifique pour comprendre les situations successives, et si en plus la classe politique, la classe des journalistes, des commentateurs ne dispose pas précisément de ce modèle, eh bien on a cette anarchie actuelle, avec 84% de la population qui dit que les Gilets jaunes, ils ont raison de faire ce qu'ils font, etc. Mais personne ne sait de quoi on parle. Voilà, voilà de ce dont il s'agit, et on s'aperçoit finalement de la carence de toute la science politique, qui est incapable de situer, de cerner, de circonscrire un événement donné, et qui le situe, au lieu de dire que tout simplement c'est la classe politique qui est en période de latence, de rechargement, et qui n'est pas en pleine possession de ses moyens, et que ne dispose pas pleinement des modèles appropriés pour rendre compte de ce qui se passe, eh bien on bascule dans des explications complètement bidons.